et bienvenue sur Plume à Papote. Bon bah je vais poser tout ça hein. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je ne comptais absolument pas faire. Et où sincèrement, quand je vous avais dit il y aura peut-être un nouveau book haul mais au mois de juin, je pensais pas en refaire un maintenant et j'ai honte, voilà. J'ai tout simplement honte. Blague à part, j'ai commencé une saga, j'ai eu envie d'avoir les derniers tomes. J'ai un ami qui m'a dit j'ai ces livres là, est-ce que tu les veux? Je dis bah oui, grand merci, bien entendu. Bref, ça s'est accumulé, ça a été l'escalade, j'ai eu des demandes, enfin des propositions de service presse. Et voilà, c'est l'hécatombe, l'hécatombe. Donc sans plus attendre, dans cette vidéo bonus, puisque je ne sors pas de vidéo le mercredi normalement, je vous présente mes dernières acquisitions livresques. Si cette vidéo a l'air d'être relativement semblable à celle de ce dimanche, toutes mes excuses, mais oui, je vous présente les mêmes bouquins que j'ai décidé de mettre dans le challenge Romantaisie de Nina. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de ce dimanche pour en savoir plus sur ce challenge. Tout d'abord, petit roman poche Adam, je sais pas le dire, Adam Binder, qui est le tome 1 d'une saga qui s'appelle comment? Qui s'appelle Adam Binder. C'est le tome 1, par contre s'appelle Le Sorcier des Plaines. Apparemment donc on suit ce jeune homme ici présent sur la couverture qui voit un monde qui n'est pas là, qu'il est le seul à pouvoir voir, et donc il va se retrouver interné dans un hôpital psychiatrique. À un moment donné il va pouvoir sortir de cet hôpital psychiatrique et devoir mener l'enquête sur ce qui s'est passé, pourquoi son père a disparu, etc. Et donc renouer avec des êtres dangereux dont son ex. Voilà ce que nous dit le résumé. Il paraît que c'est bien, mais je n'en sais pas plus. Je suis assez curieuse, je dois vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de chez Millage. Alors, j'ai reçu donc Le Palais des Otomai de je sais plus qui, de Nina Varela, voilà son nom. Donc, on est dans une espèce de société futuristique puisque les êtres humains ont créé des Otomai pour assouvir leurs moindres désirs, sauf que ceux-ci se sont révoltés et ont asservi les humains à leur tour. Je pense qu'au début de l'histoire, on va suivre donc Alia qui travaille au palais du roi, et elle a gravi rapidement les échelons. Elle ne rêve que d'une chose, c'est de se venger, et pour cela elle pense qu'elle va s'en prendre à la fille du souverain, Lady Crier. Alors de ce que j'en ai vu sur Booktube, je pense que c'est une romance saphique, en tout cas je l'espère, et on m'a dit que c'était un tome 1, donc j'espère que c'est juste une duologie. Le livre est assez court, je dois vous dire, pour un grand format. J'ai l'impression que c'est écrit quand même relativement grand, donc je me pose un peu la question de pourquoi avoir fait 2 tomes et pas tout mettre dans un. Je ne sais pas, on verra bien. C'est peut-être parce que c'est un young adulte, hein, tout simplement. Oui, il est marqué 13 ans plus, donc à partir de 13 ans. Alors, toujours du même ami, j'ai reçu Dark Rise de C.S. Pacat, donc qui est un roman fantasy dans cette magnifique collection hardback. Et je me suis rendu compte en tournant la vidéo de dimanche que en fait mon livre est saccagé. Je pense très clairement que c'est mon chat qui a fait ses griffes dedans. Franchement, merci le chat. Bon, enfin, mis à part que ce livre a de très bonnes critiques d'auteurs que je pense bien connaître et admirer, comme J. Christophe, je pense que ça va être bien. J'avais déjà lu C.S. Pacat, j'avais bien aimé sa plume, même si sa première saga pour moi était quand même vachement problématique, ou en tout cas dans le premier tome. Donc ici ça se passe à Londres, si j'ai bien compris, il y a peut-être un univers parallèle ou quelque chose dans le genre. On va suivre un garçon qui s'appelle Will et qui est accusé du meurtre de quelqu'un. Il va se retrouver à s'allier avec une autre personne, mais je sais plus trop qui. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de complots, etc. Je sais pas si c'est un tome indépendant unique ou si c'est une trilogie, une saga. J'espère que voilà, je vais aimer, parce que vu la qualité de l'édition, j'ai très envie d'apprécier ce livre. Alors, je vous les fais tous à la suite, hein. Le 4e que j'ai reçu, toujours de la même personne, c'est celui-ci, donc de TJ Klune,
Sous la porte qui chuchote, ça parle de mort, voilà. On va suivre William, non c'est pas William, c'est Wallace Price qui décède en fait. Et la faucheuse vient le chercher, mais au lieu de l'amener dans l'au-delà, elle va l'amener dans un café où le patron a l'air assez sympa, hein, Hugo. Il aide en fait les âmes à passer dans l'au-delà. Donc je sais pas trop ce qui va se passer entre ces deux personnages, je ne sais pas si Wallace va passer dans l'au-delà ou pas, ou si ça va se finir autrement, mais je suis assez curieuse de ce qui pourrait se passer. On a en plus des cerfs à chaque fois, donc sur la couverture et à chaque début de chapitre, donc je suis vachement intriguée de pourquoi cet animal se retrouve là, je ne sais pas. Mais hâte de le découvrir, même si la plume de TJ Klune et moi, comme vous le savez, c'est assez compliqué. Alors, j'ai craqué, je le savais, après avoir fait scandale, limite sur tous les réseaux sociaux, auprès de la maison d'édition Bookmark, qui sort des collectors magnifiques, mais seulement pour les conventions. J'ai réussi à me procurer ces collectors de Isabelle Lesteplume, donc ces contes des royaumes oubliés, parce que en fait la maison d'édition, il leur en restait, ils ont fait une espèce de vente VIP un week-end, et donc j'ai réussi à avoir ces 3 tomes que je voulais et que je trouve absolument magnifiques. Donc c'est 3 livres que j'ai déjà lus, et c'est vraiment pour enrichir ma collection et avoir des beaux livres chez moi. Ce sont des réécritures de contes bien traditionnels, hein, La Belle au bois dormant, donc là c'est Le Prince au bois dormant, Le Prince cygne et La Sirène aux écailles d'or. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et alors en plus d'être des hardbacks vraiment magnifiques, quand on les ouvre, il y a des marque-pages en tissu. Voilà une page, ce que ça donne quand on lit. On a parfois des illustrations, voilà par exemple pour La Sirène aux écailles d'or, mais sur une feuille, vous voyez, transparente. Vous voyez, c'est du papier calque comme ça. Je trouve ça absolument magnifique. Et c'est vraiment un superbe travail d'édition, je trouve. Donc je suis très très contente d'avoir ces livres. Et alors, gros point en plus, moi j'ai souvent très mal aux mains quand je lis mes grands formats. J'aime d'ailleurs pas trop les grands formats, mais si je vous présente que ça là cette fois-ci, ils sont légers comparé à... Voilà, en fait... Ouais, ils font quasiment le même poids, très honnêtement. Ils font quasiment le même poids. Donc c'est très très chouette. Donc 3 beaux livres, j'étais mais joie quand j'ai eu la confirmation que j'avais pu les acheter, même s'ils m'ont coûté la blinde, alors que j'avais déjà acheté les bouquins, hein, je tiens à le préciser, en édition numérique. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, et puis il faut savoir faire vivre aussi un petit peu les auteurs qu'on apprécie. Ensuite, les 3 petits derniers que j'ai reçus en copie physique, c'est la fin de la saga Blackwater, donc de McDowell, de Michael McDowell. Donc on a la guerre, la fortune, et enfin la pluie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes la semaine passée. Quand je les ai finis, je me suis dit c'est bon, il me faut la suite et je vais la finir là. Ça me prend une soirée hein, de lire un de ces livres là, et j'ai hâte de savoir le dénouement de cette saga familiale et de savoir ce que la rivière Blackwater et la rivière Perdido vont réserver à la famille Casquet, sorry. J'ai trop hâte. C'est vraiment un très très beau travail éditorial comme d'habitude de chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Et j'ai commandé directement chez eux parce que ils mettent à chaque fois un petit marque-page. Et ils m'ont mis des cartes postales en plus, regardez. Voilà une des cartes postales qu'on reçoit. J'ai pas lu le message derrière parce que je pense qu'il est spoilant. Parce qu'il est marqué salut Serette, ton frérot. Et donc je pense, je ne sais pas si c'est spoilant de la saga Blackwater ou d'autres choses, donc je lirai le petit message après derrière, mais j'en ai reçu 2 comme ça. Il me reste à vous parler maintenant dans ce book haul des services presse. Vous le savez, c'est pas quelque chose de courant chez moi. Je pense que je vous ai parlé 2 fois de service presse numérique, c'était les livres de Charlie Reinhardt. Et en copie physique, il y avait une vidéo, c'était des albums jeunesse que j'avais reçus des éditions Alice Jeunesse au moment de la Saint-Nicolas. Là, il y a un auteur qui m'a contacté en fait, et donc j'ai dit oui après avoir reçu les informations sur le bouquin. Donc ça s'appelle Laine de Groé Cassie et c'est le tome 1, le livre 1, Bizartland. Le 2e tome n'est pas encore paru, je sais pas quand il paraîtra, ni même si il est écrit.
on est sur de la science-fiction. Maintenant, j'ai commencé à le lire ce matin. Je suis au chapitre 5 et enfin j'arrive au chapitre 5. Honnêtement pour moi c'est pas tant vraiment la science-fiction. On est dans une espèce de dystopie, fantasy. Voilà, c'est parce que le résumé nous dit que ça se passe des années, des millions d'années après la fin de l'humanité, qu'on peut se dire c'est de la science-fiction, mais ça pourrait être totalement sur une autre planète, dans un univers alternatif, etc. Donc voilà, je ne sais pas encore dans quelle catégorie le classer, dans quel genre le classer. Et on va suivre en fait deux jeunes gens, Stéphane et Rie, qui souhaitent, qui passent des examens en fait pour devenir les dirigeants de leur district. Donc c'est quelque chose de très sérieux, ces examens n'ont lieu que tous les 15 ans et ce sont seulement les meilleurs qui sont repris, en sachant que les dirigeants de chaque district, il y en a 50, ont des runes. Ou c'est des quartiers, il y a 50 quartiers mais il y a 10 districts, c'est ça pardon. Ils ont des runes qui leur donnent en fait des pouvoirs. Et je sais pas où on va aller plus loin que ça. Là pour le moment, il y avait énormément d'informations sur l'instauration de ce monde, etc. Ça a l'air d'être quand même un petit peu dystopique et dénonciateur de pas mal de choses. Donc on va voir ce que ça donne. Ensuite je vous mets donc au moins la première couverture ici. J'ai parlé avec l'autrice Charlie Reinhardt et elle a accepté de me partager des services presse, en tout cas c'est auto-édité. Dans cela, donc il y avait déjà 2 nouvelles dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est des nouvelles, des petites romances de Noël, etc. qui sont trop bien. Je ne peux que vous les conseiller. Et donc elle m'a proposé de lire sa dernière saga. Donc la saga ça s'appelle Le flic et le soldat. Et le premier tome ça s'appelle Sur un coup de tête. Et tous les titres vont avoir à chaque fois le mot coup dedans. Donc c'est une saga en 5 tomes. Et on va suivre Wes dans le premier tome qui a environ 40 ans. Et c'est un flic dur à cuire quoi. Il vit pour son boulot, il respire son boulot, il ne pense qu'à son boulot. Mais il se retrouve encore une fois mis au pied du mur et écarté de son boulot. Parce qu'il n'a pas suivi le manuel à la lettre quoi. Hein. Donc il va passer une petite soirée dans un bar, le Blue Lagoon. Et il va tenter sa chance de ce côté-là. Mais c'est pas sur une femme poisson qu'il trébuche, mais sur Vassili. Voilà. Et donc apparemment ça va faire des étincelles après quelques bouteilles de gin plus tard. Je sais pas comment ça va se terminer pour Wes et Vassili. Mais voilà. Je pense que dans chaque tome on suit un couple différent. Et moi je vous en ai déjà parlé, j'aime toujours la plume de Charlie Reinhardt. Les premiers livres que j'ai lus d'elle ont vraiment été des coups de cœur. Ça m'avait vraiment beaucoup plu. À chaque fois que j'ai lu un livre d'elle, j'ai bien aimé. Même si c'était pas des coups de cœur à chaque fois, je les ai à chaque fois adorés. Et donc elle m'a aussi fait parvenir Rhapsody in Blue, mais alors je ne sais rien de ce livre. Parce que je ne trouve pas d'informations sur Livre Addict, donc ça je dois la contacter un petit peu. Je ne sais pas si c'est une réédition, si c'est un nouveau livre. Voilà, apparemment c'est un gars, Greg, qui a parfois un petit peu des comportements, vous voyez, un peu borderline, qui va sortir beaucoup, coucher avec beaucoup de gens, etc. Donc voilà, il collectionne apparemment pas mal de coups d'un soir. Et puis un jour, bah, il va rencontrer quelqu'un, je suppose. Je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Et je ne sais pas donc si c'est une réécriture de sa part, une réédition de sa part, ou si c'est tout nouveau. Je n'en sais rien, donc ça je dois lui demander. En attendant, je pense donc que je vous ai présenté toutes mes dernières acquisitions. On est pas mal. Je vais essayer de moins acheter ces prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que je vais surtout essayer de lire ces prochaines semaines pour faire baisser ma pile à lire physique et e-book et pouvoir vous parler de toutes mes dernières lectures de façon régulière et être à jour. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo bonus. Je vous dis à dimanche, comme d'habitude, puisque ce dimanche à 8h30, il y aura bel et bien une vidéo sur Plume à Papote. Je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager et pourquoi pas à la commenter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!